Les 3 meilleurs moments pour influencer votre subconscient par Didier Pénissard, www.développement-personnel-club.com. Votre esprit subconscient est très malléable et influençable, c'est-à-dire qu'il ne remet jamais en cause vos pensées. Le subconscient est comme une pellicule photographique de votre état d'esprit. Il est le régisseur de vos habitudes, bonnes comme mauvaises, et les restitue sous forme d'automatisme ou de comportements que vous pensez ne plus maîtriser. L'esprit subconscient accepte volontairement, sans juger, les croyances, images, dialogues intérieurs qui lui sont présentés, intentionnellement ou pas. Il l'intègre naïvement dans sa réalité. Vos pensées positives comme négatives. C'est pourquoi vous devez faire très attention au contenu de ce que vous impressionnez sur l'écran de votre esprit conscient. La proximité de l'endormissement est la plus propice au message de vos pensées. C'est particulièrement vrai juste avant le sommeil ou pendant la nuit ou juste au moment de votre réveil le matin. À ces heures, vous êtes le plus étroitement dans une communication privilégiée avec votre esprit subconscient. Cette période intermédiaire, entre veille et sommeil, peut être extrêmement puissante si vous exploitez ces moments particuliers de communiquer vos désirs à votre esprit profond. L'esprit subconscient les acceptera et les introduira dans votre réalité de vie. Pourquoi le moment de votre travail mental doit se produire entre veille et sommeil? Le plus grand obstacle à ce qu'une idée atteigne les couches profondes du subconscient est le filtre de la conscience. L'activité mentale en état de veille est très active. Les pensées se succèdent les unes après les autres avec une intensité impressionnante. Or, intégrer une autosuggestion dans ce trafic d'heures de pointe de votre activité psychique, c'est comme vouloir traverser une voie rapide à l'heure d'embauche des Franciliens. La meilleure méthode est donc de privilégier les instants où l'activité mentale est en phase de ralentissement. Ce qui ne veut pas signifier que les ressources mentales soient au ralenti, bien au contraire. Comment accéder à vos ressources subconscientes? Dans un état particulier de la conscience entre veille et sommeil, les pensées parasites sont espacées, moindres, épisodiques. Votre suggestion ou l'autosuggestion peut ainsi franchir les murailles épaisses de la pensée logique avec plus de facilité. Les meilleures méthodes sont l'auto-hypnose et la relaxation pour y parvenir. Elles permettent de conserver un état de relative vigilance tout en induisant un état particulier de la conscience d'ouverture vers le subconscient. Il est très facile d'apprendre ces techniques. Ainsi, vous pouvez produire ces états particuliers de la conscience avec un petit entraînement de quelques jours seulement. En conclusion, votre subconscient est très réceptif dès les premiers instants de votre réveil, au moment intermédiaire qui précède l'endormissement, et lorsque vous pratiquez la relaxation, la méditation ou l'auto-hypnose. Merci de votre attention et à très bientôt.